L'analyse de l'information. Tendance. J'espère tout le monde, c'est avec même plaisir ensemble pour émission ça, tendance émission avec invité nous toujours prend plaisir pour nous commenter actualité qui est question justice, sociale, économie, politique, nous toujours aimé faire débat avec invité nous dans émission ça. Hier dimanche c'était élection premier tour législatif 2015 côté peuple haïtien t'es appelé pour aller aux urnes pour voter 20 sénateurs avec 119 députés. Élection passée, Jean nous connaît là, il y a plusieurs centres de vote, élection saccagée, élection pas faite, surtout dans le département l'Ouest, la Tibonite et Nord, département centre là dans le tout. Pour nous commenter question ça et pour nous faire regarder une étude comparative comment l'élection faite dans l'autre pays avec Haïti, puisque Haïti a son pays spécial, nous choisissons Peter Eder Bernard, qui est un avocat qui dans la diaspora, mais il est intéressé tout avec la vie politique. Nous allons causer avec lui, Jean connaît là, conversation nous commencer après pause là. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait tension G à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur G ou pour l'ouè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan G. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est yon maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que 10 pour envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça, place à inviter nous, M. Bernard avec lui. Nous allons faire débat soir. M. Bernard, bonsoir, c'est un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Merci de l'invitation Tamara, c'est un réel plaisir pour moi et moi bien sûr et de l'invitation ça. Je me présente M. Peter Bernard comme un avocat qui aux États-Unis, un haïtien qui souvent entré par ici. Parlez-nous un peu de M. Bernard qui ça nous doit dire pas dit. Bon, je pense que vous dites de manière générale, et c'est ça lié. Mais je pense que je ne vais pas émettre trop de distinction diaspora parce que je ne vais pas considérer comme étant un élément exclusif d'une famille. Je pense que nous toutes inclusivement, c'est la grande famille haïtienne. Donc, Peter Elia Bernard, son avocat, et diplômé en sciences politiques et docteur en droit, qui a pratiqué le droit aux États-Unis. Il y a 4 bureaux à travers New York et la Floride et qui ont un passé de militance dans la communauté haïtienne. Non? Un avant-gardiste de la grande cause haïtienne, j'aimerais dire, et qui lui-même était toujours voué à une certaine, peut-être, carrière publique en Haïti, mais les circonstances ne l'ont pas voulu. Mais quand même, nous pensons que nous avons offert service nous, à d'autres niveaux. C'est ça que nous avons fait. Vous présent en Floride et à New York? Présent en Floride et à New York, nous gagnons un total de 4 bureaux. Nous gagnons un cabinet, c'est Bernard and Yam. Bernard, c'est moi-même. Yam, c'est associé, qui paye, c'est le même, sont chinois. Et nous gagnons 3 bureaux au New York, une en Floride. Et nous avons payé qu'on y a convoité, probablement, ouvrons l'autre bureau et en Chine communiste à Beijing. Et ça, c'est projet par monsieur. Donc, un nutshell, et c'est ça lié. Intéressant. Mais Bernard, où tu es présent pendant le déroulement de l'élection ou est gens yo passé? La première fois où tu es venu présent en Haïti pendant la période électorale? Moi, j'étais ici en Haïti pendant la période électorale en 1987. Moi, j'étais présent lors de questions Riel Vaillant à l'époque. Moi, j'étais à l'école séminaire sémentiale et j'étais rédacteur en chef d'un journal qui était les jeunes adeptes littéraires. Donc, nous avons en pile que nous avons fait couler en pile encre autour de la question électorale. C'était un jour c'était un désastre, un bagage qui était triste dans les annales de l'histoire haïtienne. Et mais je dis que ça avec un pile stupéfaction et tristesse que je regarde les gens élections faites hier, parce que nous n'avons vraiment pas appris de nos erreurs. Et Einstein disait, il dit que l'insanité, c'est de répéter la même chose tout le temps et de s'attendre à de nouveaux résultats. Et moi-même, je pense que l'histoire, les répéter tête li,
Et bien, cependant, dans la répétition, il est évolutif, il est perfectible. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons assurer la perfectibilité ça à travers les actes. Je dis, qu'avons-nous fait de différent? Bon, c'est que c'est ce que nous avons vu hier, c'est que c'était un peu triste. Qui part un bagage qui témoignait d'un pays vraiment qui voulait rentrer dans le nouveau monde, dans le monde moderne, et avec une dimension ça. Bon, c'est que nous avons pile pour nous réviser. Là, on bagage a passé concernant Haïti élection, on monde qui dans diaspora capté ça en Haïti. Moi je demande qui pour mes questions posées, comme vous même qui côtoyez des étrangers. Je pas demander ça qui passé dans le pays ou là comme ça. C'est toujours la grande question. Et je toujours dit en anglais bien sûr, et qui ça qui a passé dans le pays là, parce que pour eux même ils ont dit gens étonnés que je dis après tant d'essais et je dis en anglais we still cannot get it right, you know. Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui regardent Haïti avec des yeux perplexes. Ils disent, mais finalement, ils ne vraiment pas contre ça. Ils pas contre ça à faire. Et gouverner son pays, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et je pense que il y a des gens qui, franchement, moi-même, je suis confus de l'affaire. Parce que je pense qu'après tout le temps ça, il faut que nous ayons l'autre savoir-faire sur la question électorale. Qui était jusqu'ici une question énigmatique et problématique, parce que c'est une période dans l'histoire, nous étions toujours plus bouleversés, c'est qui est période d'élection. Donc nous regardons une fois de plus, nous allons aller dans la dynamique ça, nous allons avancer dans la dynamique ça. Donc l'étranger, et bon, je crois qu'il est très perplexe sur la question également. Mais le soin de réparer et de mettre nos affaires en ordre, c'est une question haïtienne. C'est une question qui doit être traitée par les Haïtiens. Et c'est ça, ces dimensions étatiques, ça, ces dimensions et vertu et qualité citoyenne, ça que nous pouvons dégager. Qu'est-ce qui m'a compris dans la journée hier, journée 9 août? C'est le manque de préparation. C'est-à-dire que après côté tout le temps ça qui te gagné pour préparer une élection, autant de pas gagner l'encre, autant de pas gagner mandataire pour recevoir mandat, c'est une vaste plaisanterie. Et moi-même la question des mandataires, je ne comprends pas. Il faut dire que le problème de l'électorat c'est un problème simple, c'est la politisation des élections. L'appareil électoral ne doit pas être politisé. Il faut que ce soit un appareil qui soit remis à la société civile pour que la société civile elle-même organise l'élection. Et aux États-Unis, c'est comme ça le fait. Et comme nous avons parlé de l'affaire de manière comparative pour voir comment tous les deux évoluent. Aux États-Unis, on gagne un Board of Election qui a un paquet de monde qui est retired, mais l'administration de la question électorale, ce n'est pas l'État. D'ailleurs, le gouvernement, l'administration américaine était très loin de l'organisation des élections. Nous avons songé, et dans la question Bush-Gore, regardez ce qui est passé, il était dans le tribunal. Mais là encore, même Bill Clinton à l'époque, il était très loin de la question, parce que c'est une question qui est très envenimeuse, une question qui est très épineuse. Donc, mais en Haïti, et ce qui explique qu'on est obligé de tout gagner, toute démonstration, ça, même les policiers, ça, c'est ça. C'est parce que la question est politique. Elle est complètement politique, tandis que l'État supposé, nous avons supposé dépolitiser lui. On n'a pas besoin de chaque conseiller de 3 machines blindées. Nous n'avons pas besoin de chaque conseiller de 12 sécurités. Parce que la question est beaucoup plus simple. Mais qui ça fait toute bagaille ça? C'est parce que la question, c'est une question politique. Mais aux États-Unis, il y a deux partis, même si l'autre n'a pas trop parlé de eux, c'est toujours deux partis qui quittent dans la législative, quittent à la présidence. C'est eux-mêmes qui arrivent, c'est démocrates ou républicains. Or, nous-mêmes, ici en Haïti, on a plus de 197 ou 188 partis politiques qui baillent des candidats, qui 35, qui 40, qui 50. Et affluence de Mounsayo pas jouer en faveur d'une bonne organisation élection. Bon, absolument. Et il faut dire que nous n'avons pas bien de temps pour développer ça, mais la question, parce que même études des sciences politiques aux États-Unis, la question des partis américains, du parti démocrate et du parti républicain, il y a une évolution autour du temps qui vient mener à deux partis. Même si ça le réalignement politique qui était fait aux États-Unis, position aujourd'hui que les républicains gagnent, c'est position que les démocrates ont gagné autrefois. Et avant Civil Rights Movement, le droit civil et politique américain. Et la question est simple, je pense, en Haïti. La réforme qui doit être institutionnalisée et instituée, c'est une réforme visant au financement des tendances, mais pas des partis. Je pense que aujourd'hui,
et nous pas même gagner, nous pas même moyen pour nous dire nous pour financer 120 partis politiques. Et loi électorale la prévoit et question financement pas la loi électorale mais la loi sur les partis politiques. Bon, c'est ça nous doit faire, c'est probablement penser à financer 5 tendances. Quitter toute partie ça regrouper yo doit exister en tant qu'entité. Mais là, ça pas comprendre c'est que majorité parti ici qui même tendance. Bon. Majorité dans yo même tendance. Il y a fond yo non mais c'est en pile dans tout c'est des ennemis intimes. Bon, et bien il y a pas obligé fond yo dans l'autre parce que c'est ça la question. Si l'État rentre dans dimension ça et l'État commence à financer 3, 4 ou jusqu'à 5 tendances, et bien on va le la ranger, on pas gagner toute partie ça. Je dis à chaque monde nous avons des hommes partis ou monde dans tête un parti, même va capable passer le bail madame ou bien bail frère, cousin, etc. Bon, c'est une véritable plaisanterie. Il faut que les partis aient une dimension beaucoup plus idéologique. C'est ça le taloué. Et je dis, c'est ça qui menait pilulement de partis sérieux, c'est parce que bien tout le monde, son course vers l'argent, son course vers la fortune facile. Parce que l'on regarde en Haïti, on pays côté bon chômage qui s'est élevé. Tout le monde est des candidats là. La majeure partie, moi j'ose le dire. Et il y a des gens qui là peut-être avec un peu de bonne volonté, bonne foi, mais la grande majorité, son job est à chercher. Ce sont des gens qui sont à la recherche d'un job. Donc, vu que l'État est devenu le plus grand employeur, dans une certaine mesure, eh bien, il a cherché comme la côté, il est capable de jouer une machine, il a besoin de possibilités, il a besoin de fiche gage, il a besoin de comme téléphone, et de manière plus facile et plus directe. Donc, c'est ça lié. Et nous ne rentrons pas dans une culture du travail, dans une culture vraiment et qui répondent aux nécessités, aux aspirations même du peuple haïtien. Ou un peuple là, que l'on a un bulletin de vote dans mon monde, après que l'État a été absent de la vie de cette personne dès sa naissance. L'État n'a pas ramené vie de monde. Il n'a pas ramené ballon baptistère, il n'a pas la vaccination, il n'a pas rien. Et bien à 18 ans, là, au bulletin, il dit venez nous aider à construire la démocratie. Qui démocratie? De quel moment me parlez-vous? Ou au contraire, vous créez des mangeurs de démocratie. Vous ne créez pas des bâtisseurs de démocratie. Parce qu'il aurait fallu que l'État rentre dans le projet de la construction de citoyens. Il faut rentrer dans le projet citoyen ça, visant à construire nos citoyens qui, eux, vont construire la cité. Donc aujourd'hui, et c'est pas ça nous fait. Nous fait baillot devant derrière. Devant derrière, mais ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours apprendre peuple que le plus bon moyen pour les capables de renouveler le personnel politique, pour le bail démocratie, c'est par le biais des élections. Mais encore, j'entendais tout le monde dire ça, mais maintenant la grande question, c'est quel personnel? L'État est la somme certaine des hommes et des femmes qui l'incombrent et le dirigent. Donc, l'on dit renouvellement personnel politique. C'est vacabon à mettre dans l'État. Ou pas besoin de renouveler vacabon à vacabon, parce que finalement, ça ne va pas donner un autre résultat. Donc, c'est oui, effectivement, nous devons passer par un apprentissage. Et cet apprentissage doit être fait par une pratique et une répétition. Mais pratique et répétition, ça, il faut les faire avec une certaine organisation. Il faut le faire avec une autre conscience politique, avec une autre conscience citoyenne. Donc, tout autant de beaucoup faire ça, moi-même, là, il n'est pas nécessaire. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les élections en Haïti ne sont pas la solution. Les élections ne sont pas la solution au problème. Le problème, c'est un problème de chita attendez. Il faut rentrer dans un projet côté nous, tout rentrer là-dedans, nous chita. Moi-même, je ne vais pas pointer du doigt au Sénat diaspora. Je connais ce pays aussi bien que ceux qui y vivent. Je ne vais pas quitter le pays. Je suis ici de manière constante. Je veux travailler à l'organisation de mon pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de mon aide? On nous garde ça dans la deuxième partie. On va faire mettre bien un exercice pour moi, pour le moins, décrire pour moi un bureau de vote aux États-Unis, puisque pour ça, moi, hier, surtout dans le marché canapé vert, côté Bayoloté, tant que les gens qui vendent sardines, patates et bananes, on propose et puis on tourne.
partie, émission Tendance, si vous faites connecter, m'inviter aujourd'hui, c'est M. Peter Bernard avec lui. M'a fait débat, M. Bernard c'est un avocat qui a milité dans la diaspora, mais sont haïtiens à part entière. Avec lui, m'a fait une étude comparative de deux pays sérieux en matière d'organisation des élections. C'est vraiment osé comparer États-Unis avec Haïti, mais moi-même, dans la catégorie monde qui a dit choisir entre bien mal et parole, je choisis entre le meilleur et l'excellence. Mais Bernard, comment, bon, est-ce que hier, ça t'est arrivé qu'on te visite au centre de vote ou au bureau de vote hier? Moi, pas visité. Ou à la télévision? Moi, ouais, dans la télévision, moi, ouais, des ordres là. Et moi, j'entends des nouvelles en pile pendant toute journée. Hein, et même pas qu'ils ont visité. Ou pas trouver son bac extraordinaire. On connaît que je n'ai jamais visité un bureau de vote de ma vie, que ce soit aux États-Unis ou en Haïti. Comme on va voter aux États-Unis? Pourquoi j'aime voter dans la ville? Parce que j'ai gardé un passeport haïtien après 25 ans. Mais je l'ai fait, c'est parce que c'est problème dans ça. Non. Comme si pendant ou avocat États-Unis, ou militaire, absolument. Ou pas jamais voté du tout? Jamais voté de ma vie. La chose la plus noble qu'un citoyen est supposé faire, je ne vais jamais faire en quel côté. Et c'est l'une des choses qui déchire, parce que je me dis, voilà, une personne qui veut se battre pour la démocratie et qui n'a pas qu'à faire. Mais qui ça fait pas qu'à faire? En Constitution 87, moi-même, je dis, bon, je veux garder encore mon haïtianité. Donc, je ne parle de donner un autre sujet. On connaît, ça, c'est sujet pas mieux. Parce qu'on peut le monde raconte un paquet de bagages sur ça. Ils n'ont pas contre ça, ils n'ont pas contre la loi en matière de nationalité. Ils disent tout ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est l'autre sujet. Mais moi, je n'ai jamais visité. Par contre, comment on vote? Beaucoup de gens votent dans la ville. Donc, c'est une tristesse de voir une personne qui est tellement déterminée pour le travail dans le pays, qui est tellement voulue aider des communautés. Non, mais ça, il y a de monde qui gagne de la nationalité. Bon, moi, je ne vais jamais taxer de ça. Personne ne m'a jamais taxé de ça. Mais les circonstances de ma naissance sont intrigantes. Maman était enceinte aux États-Unis. À 8 mois et demi, mon papa me dit qu'il est haïtien. Maman me vient faire ici. L'heure qu'on est allé faire ici, il prend un visa. Il prend un visa et puis il partit avec. Et puis, bon, l'histoire est ce qu'elle est. Et puis, moi-même, par sentiment d'attachement, après ça, nous vivons aux États-Unis pendant des années. Nous vivons au Canada pendant 7 à 8 ans. Ensuite, montré en Haïti, je fais toutes fin études primaires en Haïti. Je fais études secondaires à Saint-Martial. Et puis je suis reparti pour les États-Unis en 1988. Mais je n'ai jamais renoncé à quoi que ce soit. D'ailleurs, la renonciation, ce n'est même pas ça. Ça fait ça? Pas de renonciation à la nationalité? Il n'y a pas de renonciation. Il faut que la renonciation, pour qu'il y ait renonciation, il faut que l'État qui n'a pas accepté la chose de nationalité, ça, il y a une compétence. Je ne peux pas renoncer à une nationalité de fait. C'est-à-dire, je ne peux pas dire mon nom, c'est de facto. Il faut que monde ça autant des processus là. Alors c'est là l'hypocrisie. Autant des, par exemple, et dans le cas de Madame Président, de l'autre, on dit comme ça que oui, il n'y a pas de finaliser le processus là. Mais attendez, c'est un processus qui doit être complété par l'État américain. Comment nous-mêmes, dans le cas pas nous juste accepter que nous voulons dire que mon yote à l'autre bord, il est arrivé devant une autorité américaine ou française ou autre, et puis renoncer. À qui ça renoncer? L'autorité française ou canadienne n'a pas de juridiction, n'a pas d'autorité pour recevoir la chose de cette nationalité haïtienne. C'est une chose qui appartient à l'État haïtien. Donc, de ce fait, il n'y a pas de renonciation. Jusqu'ici, non. Donc, sous ta l'idée pour organisation élection, tu as fait. C'est vrai qu'on n'a pas voté aux États-Unis, mais on voit comment l'élection fait. Comment au moins tu as réalisé ici en Haïti pour qu'il y ait moins de turbulences électorales? Très simple. Dépolitiser l'élection. Il faut rentrer dans un processus réellement, un effort réel de dépolitisation des élections. Les élections, pas supposé, c'est une affaire civique. Elle n'est pas essentiellement politique. C'est-à-dire que l'acte lui-même n'est pas politique, mais aura certainement des conséquences politiques. Mais il faut rentrer et il faut rapatrier les élections vers un processus civil, un processus civique, qui lui-même que citoyen a rempli. Mais c'est comme ça le fait dans tout le pays, sérieux. En Haïti, la politisation des élections amplifier le coût des élections, bon un appareil électoral qui est complètement politisé, et c'est ça qui est un problème. Non? Je vais dire non, je me souviens que je salue le général Prosper Avril, une fois à l'une des conversations, il m'a dit, mon cher, il dit, mais maître,
question est très simple. Tout le monde veut conseil électoral pas parce que ils voulaient contrôler le processus là. Donc il a eu le courage de me dire lors des conversations privées, mais il va pas fâcher parce que me dit ça. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut nécessairement penser à ça. Et ça, il nécessiter un effort citoyen réel, avec des gens et des femmes qui ont même démunis d'intérêts réels dans le processus et qui simplement veulent l'avancement du pays. Au moins qui sait pas dans la direction ça. Moi-même, je me porte garant à toute initiative pareille. Moi, je veux travailler avec lui. Mais pourvu qu'ils veulent de notre aide. Non, mais on a considéré que l'élection coûte une forte somme d'argent et l'argent majorité le sorti dans la communauté internationale. Et nous avons un monde qui a aidé nous gérer. Et le passé comme ça. Il y a des gens qui parlaient de rapatriement de l'élection pour nous, au moins de financer avec coupe à nous. Vous savez, comme on dit souvent, les élections, c'est la plus grande manifestation de souveraineté d'un peuple. On a parlé avec l'autre jour, avocat, brillant avocat ici en Haïti, et puis qui dit, nous avons une capacité de résistance. Il me dit, mais quelle résistance? De quelle résistance on parle nous? Parce que je dis, peuple haïtien a une capacité de résistance. Il dit, est-ce que c'est une capacité d'absorber la misère? Ou bien dans le sens que M. montré, c'est que c'est une résistance culturelle, non pas quitter, envahisseur, etc. Mais ce qui est faux, Et la plus grande manifestation de résistance, ce serait la protection et la sauvegarde de notre souveraineté nationale, que nous n'avons pas pu faire jusqu'ici. Et le processus électoral, c'est un autre exemple. Côté au bon paquet, il faut penser vraiment à rapatrier les élections. Il faut penser à rapatrier le processus. Mais ce n'est pas un bagage qui a fait du jour au lendemain. C'est un bagage qui a fait, qui est supposé entrer dans le cadre de ça que nous sommes discuter là. Côté, il faut envisager. Il faut ne faire chier attendre. Faut ne faire chier attendre. Nous pas priver de faire rien si c'est une course et vers de nouvelles élections, remplacer X par Y, tandis que X et Y finalement se produisent de même ensemble. Donc ça ne va pas marcher. Moi je pense que faut ne faire chita attendre. Bon, vous parlez de conférence nationale souveraine, État généraux de la nation, chita attendez, mais grande question, M. Bernard, c'est qui est-ce qui a fait l'idée là? Qui est-ce qui a fait le premier pas? Parce que les gens qui ont lancé l'idée, il y a des gens qui marchent avec lui. Il faut qu'on monde probablement que côté de aller là, nous allons vers une transition. Même si ça me pensait. Et je pense que nous allons vers une transition. Et je pense que dans la transition, ça faut que si transition il y a, il faut que la transition soit mieux gérée. Et si transition il y a, je pense également que le président Martelly doit penser à une transition négociée. Parce qu'une transition forcée ou imposée, pas d'intérêt. Donc il faut que ce soit une transition négociée. Et si nous allons dans la transition, ça faut que nous va le faire. Ce n'est pas pour une transition pour nous faire l'argent, ce n'est pas pour une transition pour simplement que ou vinn un pouvoir par contre qui but parce que dans la transition c'est plus mauvais l'heure parce que pas grand est contrôlé, parlement pas campé, rien pas campé, nèg fait l'argent parce que tout va passer. Donc bon c'est que je dis il faut aller dans une transition, mais cette transition c'est une transition qui peut mener dans chita attendez. Moi je pense que ce serait le but idéal d'une transition. Si bon, et 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous pouvons connaître mais là et c'est vrai qu'il y a des irrégularités dans le premier tour, il va corriger irrégularité dans le deuxième tour pour le mieux passer. Bon, j'ose espérer que toute bagaille va bien passer pour nous arriver là, puisque transition va en profiter à pays. Transition pas jamais profiter à pays, c'est parce que toute transition est faite, il n'y a pas de jamais, ce n'ont pas été des transitions bien ordonnées, et ce sont des transitions côté pas de gain certaines fois pour pas même comprendre le but de la transition, c'est qu'on connaît qui a un bon pouvoir qui a fait l'argent. Donc ce n'est pas le but. Et est-ce qu'il y a possibilité de corriger les erreurs et de ce fait aller vers des élections en octobre? C'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible, mais pour y arriver, il faudrait que nous ayons un dépassement de soi. Et jusqu'ici, je ne sais pas où elle est, parce que ma grande amertume, c'est de me garder l'autre jour, je ne pas gagner l'encre. Et moi, je connais des hommes et des gens qui sont de CCEP, qui sont des gens qui sont vraiment valables. Et je connais le Let Mengual, qui est son conseiller, qui montrait même quoi et amener dans ça. Donc, je veux croire. Non, mais toute bagaille a besoin de faire réquisition pour notre baïol. Oui, effectivement, il a fait réquisition, mais qui leur a fait réquisition. Donc, je ne suis pas vraiment tout complètement familier avec le processus, mais je pense qu'il faut mieux faire. Bon, c'est que il n'est pas normal, c'est une véritable plaisanterie que vous gagnez une élection qu'a faite et vous dites pas l'encre. Ok, mais
même pendant toute parole en pile ça yo autour des élections, Haïtiens qui dans la diaspora qui demandent l'intégration dans la vie politique, comme si Haïtiens ont toujours d'avis pour entrer dans le mouvement politique ça. Mais vous voulez entrer là-dedans avec un seul objectif, j'espère, si vous venez d'échanger. Moi-même, je dis ça, l'avenir et le devenir de cette République doit passer, alors l'avenir, ils sont devenus ensemble, il doit passer par la diaspora également. Non pas exclusivement par cette diaspora, mais inclusivement. Moi, il faut que la diaspora là dans tout. Parce que, n'oublions pas, depuis 1986, il y a un effritement de valeurs qui pourraient aller vers l'extérieur. On pas de monde qui pas quitté pays parce que vous voulez. Qui quitté pays parce que pas de l'hôpital, qui quitté pays parce que pas de l'université, qui quitté pays parce que était persécuté. Tout un ensemble de valeurs. La classe moyenne haïtienne n'est plus en Haïti. La classe moyenne haïtienne est aujourd'hui à l'extérieur du pays. Est-ce qu'on est capable de bâtir le pays ça sans cette banque de ressources, cette banque de données, ces potentiels, les gens qui peuvent venir aider? Mais mes amis, si nous voulons venir aider, mais on ne va pas barrer la route, regardez la situation. Moi-même, je suis sénateur aux États-Unis, oui. J'aurais pu être, peut-être un gros camp de semaine aux États-Unis. Combien de fois est-ce que j'ai raté cette chance? Des gens qui me poussaient, mais ils ne vont pas américain. Donc il y a poussé. Moi-même, regardez, je suis entre deux mondes. L'autre a tavlé, moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. L'autre là même tavlé rentrer là-dedans, ils ne veulent pas de moi. C'est la situation. On sait peu pour résumer ça. Côté Genchen, pas de coup. Pas de coup, exactement. Merci un peu, M. Bernard, parce que vous avez répondu à l'invitation dans l'émission. Ça m'a dit bon travail. J'espère parler une autre fois. Merci Tamara et bon travail au même également. Merci. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission. Nous cassons rendez-vous demain soir avec même plaisir pour nous continuer à commenter l'actualité. Bye bye tout.